Tambacounda, toujours dans l'attente des 500 hectares de terre dans le projet d'autosuffisance en bananes promis par le chef de l'État Macky Sall. 3 recours d'une société de la place lancés qui a retardé le démarrage du projet. Des parcelles de terre porteurs de 2000 emplois. Si toutefois le projet se réalise, vous aurez le reportage de Boubacar Tamba. Et puis la reprise de l'enseignement supérieur prévue le 1er septembre se prépare à grands pas à l'université du Sine Saloum et l'âge Ibrahima Niasse. L'accent est surtout mis sur l'aspect sanitaire dans ce contexte actuel. Un comité de santé est mis en place pour lutter contre la pandémie. L'actualité nous amènera également au Mali où la crise scolaire a repris. Les syndicats signataires du 15 octobre ont décidé d'arrêter les cours à partir de lundi. Ils déplorent la tentative de falsification du statut de l'enseignant par le gouvernement, entre autres revendications. Voilà pour les principaux titres de ce journal, mis en onde par Alioune Badara Sossé. Bienvenue sur Sud FM. Aïssatou Gueye-Ba. Le projet d'autosuffisance en bananes promis au président de la République pour 2021 par les producteurs de Tambacounda bat de l'aile depuis près de 3 ans. Un marché est attribué et suspendu par l'ARMP suite à des recours d'une même entreprise. Il sollicite l'arbitrage du chef de l'État pour enfin voir ce rêve porteur de 2000 emplois se réaliser. Reportage Boubacar Tamba. L'espoir des producteurs de bananes de Tambacounda de pouvoir atteindre l'autosuffisance en bananes promise au chef de l'État en 2021 a fondu comme beurre au soleil. Adam Andaou, le secrétaire général du collectif régional des producteurs de bananes de Tambacounda, explique. Le président de la République nous avait promis de nous aménager 500 hectares équipés pour nous permettre d'atteindre l'autosuffisance en bananes au Sénégal. Depuis lors, les aménagements ont commencé et les aménagements étaient estimés à l'ordre de 2,5 milliards. Donc le génie militaire a déjà aménagé le terrain et depuis lors, il nous restait l'avis d'appel d'offres pour la fourniture de matériel d'irrigation et de matière organique. Donc la matière organique a été attribuée à la CEDAP, à l'éléphant vert et au groupe Yelitare. Mais pour le reste, ça pose problème. 3 avis d'appel d'offres ont été lancés et il y a eu 3 recours de la part d'une société de la place. Ce qui a retardé vraiment le démarrage du projet. Et nous sommes là aussi pour interpeller directement le président de la République, pour lui dire qu'il avait une volonté d'appuyer les producteurs de bananes, d'atteindre l'autosuffisance en bananes. Mais jusqu'à présent, le programme tarde à démarrer à cause des recours, 3 recours successifs. Et nous, vraiment, en tant que producteurs, nous ne pouvons plus attendre. 500 hectares pour absorber 2000 emplois. Et jusqu'à présent, il y a nos frères qui sont là, qui attendent cet emploi-là. Et nous ne parvenons pas à les utiliser. Donc nous demandons solennellement à M. le Président de la République de faire son arbitrage par rapport à ce projet. Avant la fin de la présente campagne agricole, les producteurs de bananes de Tambacounda souhaitent être fixés sur cette histoire d'attribution et de suspension de marché qui plombe le développement de la filière. Boubacar Tamba, Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, reprise de l'enseignement supérieur prévue le 1er septembre 2020. L'université du Sine Saloum et l'âge Ibrahima Niasse a mis en place un comité de santé Covid-19 pour lutter contre la propagation de la pandémie dans les campus de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. Professeur Cheikh Tidiane Thiaw, directeur de l'UFR agro à l'université du Sine Saloum et l'âge Ibrahima Niasse, par ailleurs coordonnateur du campus de Kaolack, est au micro de Mamadou Camara. Ces décisions ont coïncidé naturellement au sein de l'UCN, donc à la nomination du professeur Ndeye Koumba Touré, donc à ses fonctions de nouveau recteur de l'université. Le premier acte consiste à installer officiellement le comité santé Covid 2019. Donc cette tournée lui a permis quand même aussi de faire une première prise de contact et de travailler essentiellement avec tout le personnel, aussi bien sur le plan pédagogique mais également sur le plan social, avec le personnel du cours pour préparer un peu la rentrée. Et puis essayer aussi de mettre le visage à tous les noms du personnel. Cette tournée aussi a permis à Madame le recteur, elle lui a permis quand même d'installer un peu les sous-commissions à travers des instructions qu'elle a eu à donner au secrétaire général
centrale qui a eu à installer pour chaque campus, que ce soit le campus de Fatick, que ce soit le campus de Kaffrine, mais également le campus de Kaolack. De manière officielle, la commission et les sous-commissions santé Covid, qui ont des attributs, mais également qui ont un certain nombre de compositions. Par rapport à ces attributs, donc chaque sous-commission va essayer de décliner en fait un plan d'action qui va lui permettre de faire la cartographie globale des risques encourus face au Covid, d'identifier en termes de besoins tout ce qui est matériel de lavage, gel, masque, etc. Mais également de veiller à ce qu'on essaie de mettre en place un certain nombre d'activités pour pouvoir mettre en place le dispositif de riposte face à la... Voilà, je pense qu'à l'issue de ces tournées, donc Madame le recteur a eu à faire également une visite des deux campus, que ce soit le campus pédagogique, visite des salles de cours, des salles de TD, mais également visite du campus social, le lieu d'hébergement des étudiants, la restauration, mais également le service médical. Parce qu'on voudrait harmoniser en fait toutes les mesures sanitaires du point de vue pédagogique, mais également du point de vue social. Ce samedi, une délégation du PASTEF conduite par Ousmane Sonko était à Medina Baye pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du 4e Khalif général de Medina Baye et des membres de la famille qui ont été rappelés à Dieu. Le président de PASTEF, Ousmane Sonko, s'inspire de Maulana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass dans son combat de tous les jours pour le panafricanisme, a-t-il dit. Reportage Mamadou Kamara. Ce samedi, Ousmane Sonko a conduit une forte délégation à Medina Baye pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du défunt 4e Khalif général de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Ousmane Sonko. Nous ne devons que des prières en réalité à ceux qui nous ont quittés et en même temps formuler ces mêmes prières pour le nouveau Khalif pour que sa charge ne soit pas trop lourde, en tout cas que Dieu lui donne les moyens physiques, intellectuels, matériels, le temps de pouvoir mener à bien les intentions qu'il a par rapport au travail qu'il fait, qui transcende la communauté niassène, mais qui est un travail pour la Oumma islamique de manière générale, mais qui est un travail pour l'humanité, pour le citoyen. Et vous avez entendu lors de son premier discours, il a beaucoup plus mis l'accent sur la citoyenneté, la discipline, le respect des règles, ainsi de suite. C'est toujours une portée politique particulière pour nous, parce que vous savez que nous sommes panafricanistes convaincus. Nous ne pourrons nous en sortir que si nous agrégeons nos forces africaines de préférence, mais au moins au sein d'entités sous-régionales, pour ce qui nous concerne en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et le précurseur de cette voie niassène, en tout cas au niveau de Medina Baye, notamment Cheikh Ibrahima Niass, l'avait très bien compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut apprécier la voie niassène à travers seulement le Sénégal. Ce serait très réducteur. Ça a une portée politique importante pour nous, puisque nous croyons en l'Afrique, nous professons l'unité africaine, travaillons aujourd'hui même à présenter quelque chose, une vision de ce qu'on entend par le panafricanisme. Et je peux vous assurer d'ores et déjà que Baye Niass y occupe une place assez importante parce qu'il est précurseur, il l'a vu avant nous. Et donc nous devons nous inspirer de ce qu'il a pu faire dans ce sens-là pour enfin réussir à casser cette balkanisation que l'Occident nous avait imposée, qui fait que nous avons de micro-États. Il a été accueilli à Medina Baye par son fidèle compagnon Baye Niass, le Kaolackois, membre de la famille de Maulana Cheikh al-Islam, avant de se rendre chez Cheikh Mahi Niass, l'actuel Khalif général, et l'imam Cheikh Tidiane Cissé. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, c'était également une occasion pour le président de PASTEF de se prononcer sur la montée en puissance de la pandémie de la Covid-19 et à l'incapacité des dirigeants de gérer correctement la pandémie. Ousmane Sonko est inquiet et invite chaque citoyen à être garant de sa propre sécurité sanitaire. Le président du PASTEF a donné rendez-vous aux Sénégalais dans les prochains jours pour se prononcer sur les non-dits de cette crise sanitaire. Nous l'écoutons toujours au micro de Mamadou Kamara. Nous ne pouvons que déplorer la situation que nous connaissons, et personne ne le souhaite. Même en tant qu'opposant, nous ne souhaitons pas une prolifération, une résurgence de cette pandémie au niveau du Sénégal, parce que s'il y a des pertes en vies humaines, c'est nos parents, c'est nos proches. Donc personne ne peut le souhaiter. Et c'est pourquoi je ne répondrai pas directement à votre question, mais j'en profiterai pour lancer une fois de plus encore un appel aux Sénégalais à être les premiers garants de leur sécurité sanitaire par le respect strict des mesures, par la prévention, en évitant tout ce qui a été proscrit par les spécialistes, parce qu'en chaque chose, il faut
demander si aujourd'hui on devait transcrire un verset du Coran ou parler d'interpréter un hadith, évidemment je viendrais demander à Cheikh Maïnias. Mais s'il s'agit de questions de santé, je crois qu'on a des gens qui ont passé toute leur vie à étudier et à pratiquer. Ils nous ont donné des consignes. Il faut que les Sénégalais soient les premiers garants, même face à la faillite d'un État. Il faut que les Sénégalais comprennent que face à cette situation-là, il ne faut pas attendre grand-chose de l'État et être les premiers à prendre les dispositions en respectant les mesures barrières. Après, il y aura un moment pour apprécier, notamment la manière dont ça a été géré, le volet sanitaire, le volet financier, parce que 1000 milliards ont été ou alors sont en phase d'être complètement consumés. Et tous les autres aspects, évidemment, nous aurons un temps pour nous prononcer techniquement sur ces questions. La mairie de Saint-Louis a démarré officiellement ce samedi l'opération Une maison, une poubelle visant à débarrasser la ville tricentenaire des ordures ménagères. Cette opération permettra de distribuer 26 000 poubelles dans les ménages des 33 quartiers de la commune de Saint-Louis pour lutter contre l'insalubrité, une manière de participer à l'amélioration du cadre de vie de la commune selon l'adjoint au maire Aline Badara Diop. Il est au micro de Yves Tandang. Merci, j'étais ici à Khor aujourd'hui pour représenter M. le maire Mansour Faye empêché à la cérémonie de distribution des premiers ménages bénéficiaires de sa politique Une concession, une poubelle. Comme vous le savez, M. le maire et l'équipe municipale donnent une grande importance au cadre de vie et des populations. C'est pourquoi, dès qu'il a été élu comme maire de Saint-Louis, je vous dis que durant ces 4 dernières années, il a pu acquérir plus de 7 bennes tasseuses et aussi presque 3 engins tels que des pelles, les tractopelles, les polybennes, tout ça pour améliorer le cadre de vie des populations. Et présentement, nous sommes en train quand même de encore mettre au niveau de la ville une trentaine de bennes pour collecter les ordures. Et aussi, nous venons de terminer une semaine durant laquelle la commune, avec le service d'hygiène, ont procédé au saupoudrage de tout le territoire communal. Donc aujourd'hui, 26 000 poubelles ont été acquises avec l'appui de l'ADM et aussi de BP pour doter les concessions saint-louisiennes de ce projet. C'est un projet quand même innovant parce qu'à ma connaissance, un tel projet ne s'est jamais déroulé ni à Saint-Louis ni dans aucune commune du Sénégal. C'est pourquoi nous lançons un appel à la population saint-louisienne de faire bon usage de ces poubelles, quand même qu'ils les utilisent pour l'objet destiné à cette distribution, mais qu'ils ne font pas comme nos amis Ndiayen et qu'ils l'utilisent à d'autres fins. Est-ce que vous avez ciblé des quartiers qui seront prioritaires pour ce projet? Non, il n'y a pas de quartier prioritaire. Ce qu'il faut dire, nous allons doter toutes les concessions de la commune de Saint-Louis dans les 33 quartiers. Aujourd'hui, nous avons commencé à Khor, mais nous allons aussi faire dans les autres quartiers. Sud International. Au Mali, les syndicats signataires du 15 octobre décident d'arrêter les cours à partir de lundi. Ils ont animé une rencontre avec la presse dimanche 15 août à la maison de l'enseignement. L'objectif était d'informer la presse sur l'évolution de l'application de l'article 39 du statut personnel de l'enseignant dont la mise en œuvre a été instruite par le président de la République le 16 juin dernier dans une annonce à la télévision. Correspondance au Mali, Sori Ibrahima Maïga. Tentative de falsification du statut personnel de l'enseignant par le gouvernement et lenteur dans l'application de l'article 39 sur l'augmentation du salaire des fonctionnaires applicable au personnel enseignant. Le constat est fait par Ousmane Almoudou, secrétaire général du syndicat des enseignants fonctionnaires des collectivités. Et dans l'évolution, nous nous sommes rendus compte que les administrateurs véreux ont profité de la situation de cette période pour apporter des modifications dans le projet de loi. Au lieu d'appliquer ce que le président a dit, ils ont voulu modifier le statut en abrogeant l'article 39 pour lequel même les enseignants sont en train de se battre. Face à la situation, ils décident de reprendre la contestation avec des actions. Et les délais sur lesquels nous étions convenus, ça c'est le mois d'août. Le mois d'août pratiquement c'est impossible. Et on a donné un délai de grâce qui est le mois de septembre. Nous sommes à 2 semaines du mois de septembre. Et si rien n'est fait dans une semaine, ce délai aussi ne sera pas respecté. Donc nous avons dit, demandant à nos militants, effectivement à partir du lundi, d'arrêter toute activité pédagogique, d'arrêter les cours, mais aussi de suspendre toute activité pédagogique. C'est-à-dire même s'il y a des formations, des ateliers, de ne pas participer. Et la troisième chose, c'est que nous allons nous donner les moyens et de fermer toutes les structures
qui travaillent avec l'éducation ou qui travaillent sur l'éducation. On rappelle qu'un accord avait été trouvé entre les enseignants et le gouvernement du Mali le 17 juin dernier qui avait mis fin à plus de 8 mois de grève. Sori Ibrahim Maïga, Bamako pour Sud FM. Et puis cette information, un incendie à l'aéroport de Dubaï, les images à l'intérieur de l'avion. Un avion de la compagnie Emirates a pris feu à l'atterrissage à l'aéroport de Dubaï. À l'intérieur du Boeing 777, la panique est palpable chez les passagers au moment de l'évacuation. Sud FM. Dans la croisade contre la coupe illicite de bois le long de la frontière avec la Gambie, les exploitants forestiers jouent aussi leur partition. Ils soutiendront être tenus de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour juguler ce fléau, tout comme de planter des arbres pour la survie de leurs activités. Notre invité, Mamadouba, un exploitant forestier, s'entretient avec Boubacar Tamba. Voilà, Mamadouba, bonjour. Bonjour, monsieur Tamba. Vous êtes exploitant forestier très connu ici dans la région de Tambacounda. Quand on parle d'exploitation illicite du bois dans la zone frontalière, une zone dans laquelle vous évoluez, cela ne vous inquiète-t-il pas? C'est vraiment beaucoup d'inquiétude par rapport à ce phénomène que nous vivons le long de la frontière sénégalo-gambienne. J'avoue que c'est beaucoup de difficultés et de problèmes. Ce phénomène perdure, mais récemment, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, les gens sont en train de l'éradiquer. Difficilement aussi parce que c'est des frontières poreuses. Et ça impacte sur votre zone d'activité, vous? Oui, exactement. Ça impacte sur notre zone d'activité parce qu'aujourd'hui, en tant qu'exploitant forestier, on a des dépôts légalement reconnus par l'État du Sénégal, par les services des eaux et forêts, mais ceux qui font l'exploitation clandestine se permettent d'avoir des sacs de charbon qu'ils transportent ailleurs. Et donc, c'est vraiment des pertes énormes que nous subissons. Et maintenant, par rapport à cette coupe illicite du bois le long de la frontière gambienne, est-ce que vous, en tant qu'exploitant forestier, vous menez des campagnes de sensibilisation, vous aidez les forces de sécurité et de défense à éradiquer ce fléau? Ça fait partie des cahiers de charges que nous détenons en rapport avec les services forestiers. C'est de sensibiliser les populations riveraines de la frontière pour faire éradiquer ce fléau. À chaque fois de besoin, nous tenons des activités de sensibilisation détournées au niveau des populations sénégalaises riveraines de la frontière gambienne pour les sensibiliser sur l'effet que ce phénomène est en train d'engendrer. Parce qu'on dit qu'il y a des complicités. La complicité, elle existe. Elle existe. Parce qu'aujourd'hui, c'est des Gambiens qui viennent dans le territoire sénégalais pour couper ces bois. C'est des Chinois qui ont les moyens. Ils viennent retrouver des populations rurales pauvres. Et ces derniers font ce travail pour eux. Ils coupent à partir du Sénégal pour l'amener en Gambie. Et à partir de la Gambie, les forces de défense et de sécurité de la Gambie sont à côté. Donc le Sénégalais ne peut pas intervenir dès qu'il transite la frontière. On vient de célébrer la journée de l'arbre. Est-ce que vous, en tant qu'exploitant forestier, vous vous organisez pour planter et ensuite entretenir des arbres? Personnellement, nous avons participé à la célébration de la journée. Et comme vous le savez, cette année, le président de la République, Macky Sall, a instruit, le gouvernement a instruit le service des eaux et forêts pour la plantation des arbres. Personnellement, moi, j'ai eu à planter 1000 manguiers et des anacardiers. Ça, c'est un champ personnel qui m'appartient. Et au niveau en tant qu'exploitant forestier, est-ce qu'il y a d'autres espèces que vous plantez? Nous plantons parce qu'à chaque fois qu'on exploite, on est obligé de planter parce que ça fait partie de la survie de notre exploitation aussi. Et vous suivez très bien ces arbres? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en rapport avec le chef de secteur de Tambacounda, on a initié de créer en fait un pépinière des exploitants forestiers de la région de Tambacounda. Mamadouba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un exploitant forestier à Tambacounda. Aïssatou Gueye-Ba. Sud FM, l'info, c'est ici. Les producteurs de bananes dans la région de Tambacounda, toujours dans l'attente des 500 hectares de terre dans le projet d'autosuffisance en bananes promis par le chef de l'État Macky Sall. 3 recours d'une société de la place lancée qui a retardé le démarrage du projet. Des parcelles de terre porteurs de 2000 emplois si toutefois le projet se réalise. Vous avez entendu avec moi le reportage de Boubacar Tamba. La reprise de l'enseignement supérieur en présentiel prévue le 1er septembre se prépare à grands pas à l'université
du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass. L'accent est surtout mis sur l'aspect sanitaire dans ce contexte actuel. Un comité de santé a été mis en place pour lutter contre la pandémie. L'actualité nous a amené également au Mali où la crise scolaire a repris. Les syndicats signataires du 15 octobre ont décidé d'arrêter les cours à partir de lundi. Ils déplorent la tentative de falsification du statut personnel de l'enseignant par le gouvernement, entre autres revendications. Un avion de la compagnie Emirates a pris feu à l'atterrissage à l'aéroport de Dubaï. Les 300 occupants ont été évacués sains et saufs, mais un pompier est décédé lors des opérations de secours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir choisi Sen Radio pour vous informer. Merci également à Aline Badara Sossé qui a assuré la mise en onde de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h et toujours avec un immense plaisir Aïssatou Gueiba à la présentation. Excellente soirée à vous.